remplacera pas un entraîneur ni l'humain. On est dans la 4e révolution industrielle. L'IA change la donne dans tous les secteurs, le sport n'y échappant pas. On a une responsabilité collective, en France et en Europe, pour avoir la meilleure utilisation de ces outils, parce qu'on peut en faire des choses absolument géniales. Ce matin, on a réuni tous les acteurs de la Sportec, c'est-à-dire les startups, les fonds d'investissement, les fédérations. On était très heureux d'accueillir la ministre des Sports, Marie Barsac. L'objectif, après cette journée, ça va être de mettre en place un groupe de travail régulier, piloté par la Sportec et qui sera évidemment soutenu par le ministère pour améliorer les synergies entre notamment le monde institutionnel et votre monde des startups. Aujourd'hui, nous sommes au lendemain du sommet pour l'intelligence artificielle organisé en France et c'est vrai que le sport doit évidemment prendre ce virage de l'IA. On utilise déjà l'IA dans le sport. L'IA a été utilisée pour préparer nos athlètes à performer lors des Jeux de cet été en France. Mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de champs à investiguer. Ça passe par la prévention des blessures, l'amélioration de la performance et tout ce qui va être parasportif au niveau des infrastructures ou de la fan expérience. Avec notre application Ochi, ces personnes font une analyse biomécanique à intervalles réguliers qui va remonter des problèmes posturaux. La France a quelque chose à dire de très fort en ce qui concerne la danse. On a toute l'histoire de la danse classique. Dancer, c'est une plateforme mobile qui permet aux amateurs de danse de s'auto-évaluer. Les pros partagent des vidéos de danse qui servent de référence aux amateurs et qui les aident dans leur progression. L'IA va nous permettre, dans le cas de la commotion cérébrale, de diminuer le nombre de joueurs commotionnés qui restent sur le terrain. Vecta, c'est une plateforme qui optimise l'entraînement de tous les sportifs d'endurance, et notamment dans le cyclisme, sur laquelle les coachs et data scientists peuvent automatiser pas mal des analyses qu'ils faisaient auparavant manuellement. La France doit être le leader de la Sportec européenne. Les États-Unis, sur les 4 dernières années, c'est 16 milliards de levée de fonds sur la Sportec. La France, c'est 1 milliard. La France a aussi une certaine vision de ce que peut être l'IA. Il y a une vision éthique. On remplacera pas un entraîneur ni l'humain. Il y a l'affectif, il y a l'originalité, il y a la créativité. On a besoin de chasser en meute pour être les plus puissants possible parce que les meilleurs talents sont là, que ce soit en sport, en tech, en recherche. Et l'idée, c'est de travailler ensemble pour être les meilleurs au niveau mondial. Je crois qu'on arrive toujours mieux à préparer les choses et à anticiper les choses quand on fait rencontrer des gens qui constituent l'écosystème dans un sens beaucoup plus large. On n'aura pas de limite, parce que space is the limit dans l'IA. Vive le sport, vive la tech, vive la République et comme dirait l'autre, vive la France. Voilà, j'ai bien pris des notes, j'ai appris plein de choses sur l'IA émotionnelle, l'état du marché de la Sportec en France et son retard par rapport aux USA. C'est intéressant, notamment l'idée qu'en fait avec l'IA on peut remettre l'humain au sport. Donc aujourd'hui on a des métiers très sédentaires et à mon avis avec l'IA on peut stimuler les gens et les motiver pour se remettre à l'activité sportive. Je voulais apprendre, c'est un métier où il y a beaucoup d'hommes et il ne faut pas se tromper, les modèles sont entraînés par des hommes qui collectent la donnée et qui la structurent et si on ne veut pas qu'il y ait de biais, il faut impérativement motiver des femmes à contribuer au développement de l'IA. On entend, on partage, on peut trouver des synergies comme on vient de le faire là juste au café. On était à guichet fermé, comme on dit dans le milieu du sport, et de réunir une variété d'acteurs, des hommes, des femmes, qui viennent ce matin à 8h30 autour de ces sujets-là, c'est une fierté pour nous.